Moi, je dis bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, mince, forcément, grâce au conseil de Mathilde, on se sent vraiment au top. Là, je pense, on peut pas être mieux. Non, on ne peut pas. Et à votre avis, les hommes, qu'est-ce qu'un quart d'heure de gloire pour eux? Quel serait votre rêve de gloire à vous? Soit c'est au lit, soit c'est l'avoir, je sais pas, sauver les demoiselles en détresse par exemple. Il n'y a pas une fille qui se noie, tout d'un coup on la sort de l'eau. À une époque, j'aurais bien aimé faire des films d'arts martiaux. Je travaillais pour une boîte de nuit, donc quand je rentrais dans la boîte, je sais pas, les gens me connaissaient et tout, donc je me sentais frais, quoi, c'est tout. Au top. Au top. C'est d'être reconnu par les gens qui m'entourent. Je fais de la télé 3 fois par semaine, donc la gloire, c'est un truc quotidien. Hein. Avoir la vie à Cristiano Ronaldo, tu vois pas c'est qui? Chacun de nous à un moment dans sa vie a dû vivre quelque chose où il se sentit en fait, comme on dit, Dieu. Dans la nuit des noces. C'est-à-dire? Avec ma femme. D'accord. J'ai raccompagné au métro, elle voulait pas. Elle dit non, c'est pas la peine, bon, je suis un peu vieux jeu. Je dis bah si, je te raccompagne jusqu'à ton métro, voilà. Et en bas des escaliers, il y avait un type qui était un peu sous, qui a commencé à lui sauter dessus, et bon bah. On s'est battu, je l'ai bastonné, je l'ai mis à terre, et bon bah. Oui, je l'ai battu le gars. N'importe quoi. On y croit pas. C'est 1m60, on y a cru à fond. Vieux mytho. Et vous les filles, à quel moment vous vous êtes dit, là j'assure, là je suis au top? Ah, moi je crois que c'est quand j'ai gagné au CM2, concours de nouvelles. C'était l'an 2000, au moment de l'an 2000. Et donc... Et t'étais en CM2 en l'an 2000? Et oui. Enfin bon, bref, je sais pas... Ça date, hein, Non, c'est pas possible. Non, j'allais passer en 6e. Je crois que c'est ça, hein. C'est pas C'est possible. ça? Ou un an avant, enfin c'était un truc, c'était un lien avec le bug de l'an 2000, c'était avant, enfin c'était dans la prévision, bref. En 6e, ça fout le blues. Mais moi j'étais à la fac, c'est pas possible. Ça va bien se passer les filles. Alors, et donc... Le bug de l'an 2000 en 6e, c'est très obligeant. On peut passer à autre chose ou pas? Voilà, j'ai gagné cette nouvelle. 10 fois. Alors certes, peut-être nous étions que 7 à participer, vu que c'était dans un canton de 700 habitants. Mais j'ai quand même réussi. Et donc j'étais très fière d'aller récupérer ma petite nouvelle. Et je suis même passée sur la radio locale qui s'appelle Radio Montéguy, faisons-lui honneur. Ah oui. Voilà, et là je me suis sentie... T'étais un petit peu la star locale. C'était la star. Ah, je me mets là. Moi, c'était à l'été 2003. Mathilde devait passer son BEPC ou quelque chose comme ça. Mes cours de tricycle. Voilà. C'était l'été où j'étais amoureuse de mon prof de tennis. Ce qui aide. Et voilà, donc pour la première fois de ma vie, j'étais musclée. Et donc j'en pouvais plus de moi-même cet été-là. Franchement, je me kiffais pas mal. L'ennui, c'est que ça n'a pas duré, évidemment. Et que dès lors que j'ai abandonné le tennis au quotidien, après, tout s'est ramolli. Mais au moins, cet été-là, je peux dire, j'ai chopé comme jamais. Moi, la fois où j'étais le plus... J'en ai deux. Alors, j'ai la fois standard, quand j'ai eu mon bac, hein, qu'on appelle ses parents pour dire « Papa, maman, j'ai eu mon bac ». J'avais frôlé la mention en plus. Ouais. J'avais une copine qui l'avait pas eu et tout, donc c'est horrible, mais je me la suis pété. Et il y a 4 jours, j'étais seule dans ma chambre, 2 h du matin, quand je tombe face à face avec une araignée, mais grosse comme mon poing. Personne. Au moins, comme ça, des pattes velues et tout. Je suis seule avec elle, personne pour m'aider. En plus, elle était au plafond, donc il fallait que je monte sur une chaise pour l'éclater. Et tu as peur. Et j'ai réussi. J'ai appelé personne, je suis montée sur ma chaise avec mon chausson. Respect. Et du premier coup, je l'ai éclaté. J'étais super fière de moi, vraiment. Est-ce que ça a juté un peu quand tu l'as... Non, elle est tombée direct. Et je me suis vraiment sentie fière, tu vois. Alors, tous ces moments sont particulièrement forts. Ça fait partie un petit peu de l'idéal qu'on s'est construit ou qu'on veut se construire. Mais finalement, est-ce que ça sert vraiment d'avoir un idéal? Oui, mais à condition de doser, hein. Un idéal, c'est nécessaire pour vivre, et pas simplement, même d'ailleurs pour bien vivre, mais tout simplement pour vivre. On a besoin de cette espèce de carburant, d'azimut, de moteur qui nous fait avancer. Il faut qu'il y ait un curseur entre l'absence totale d'idéal, c'est-à-dire au fond une vie un peu de résignation, et une vie peut-être trop ambitieuse et qui tend à l'excès, le ressort de l'idéalisme. Je crois par exemple qu'en matière personnelle, je peux avoir un idéal du moi très fort, et tout en le contenant dans les limites du raisonnable. Par exemple, je peux désirer la réussite, mais pas être obsédé par la réussite. Je peux désirer être fort, mais pas désirer être tout-puissant. Voilà un exemple, en quelque sorte, de cette espèce de juste milieu où il s'agit de placer le curseur à égale distance entre l'absence d'ambition d'une part et au fond une démesure dans le projet de vie.
Voilà, alors si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous plonger dans Avoir un idéal, est-ce bien raisonnable du philosophe Michel Lacroix, aux éditions Marabout. Alors c'est qui L'invité. En tous les cas, je pense que celui qui est là, il risque de passer sa soirée idéale. C'est le mixeur. Ah d'accord, Et ça a sonné là, personne n'a réagi. C'est un homme. Oui, Oui, alors un ça, on s'en acteur. doute. oui. Un chanteur. Non. Un agrégé de philosophie. Enchantée, bienvenue. Là, ma choupette. Dis un bouchon. Les filles, je vous présente Frédéric Diffental. Salut les filles. Bonjour. Voilà Charlotte, Bonjour, enchantée. Frédéric. Mathilde, Frédéric, bonjour. Charlène Oui. et Sophie. Bonsoir. Asseyez-vous là. Non, bonsoir. Est-ce que vous voulez un petit thé? Bon, je suis pas traité, moi. Mais un verre d'eau, ce sera parfait. Sinon, on a des fruits. Hein. Poire, banane, orange. Charlotte, tu peux t'en occuper? Merci. Je regarde. Il y a Mathilde qui est en train de nous faire à manger. Donc là, on attend ça avec impatience. Ah. Alors juste avant que vous arriviez, on était en train de parler de ces moments où on se sentait un petit peu plus fort que les autres jours, où on se dit là vraiment, j'assure, des moments où on se sent pousser des ailes en fait. On se lève avec la grosse patate. Voilà. Vous, la dernière fois, c'était quoi? C'était quand? C'était quand? Ouais. Ce matin. Pourquoi? Je sais pas, en ce moment, je me lève avec la grosse patate. C'est pas vrai. Non mais des moments forts où vous vous êtes dit, là il m'arrive un truc fort, un truc Là, il m'arrive hallucinant. un truc fort, Vous êtes fiers de hallucinant. Là, je Fier de suis moi au top. Ouais, vous êtes fiers. Oh bah non, bah, le vrai moment, c'est très bateau, ce que je veux dire, on le dit tous Mais quand c'est on pas a des grave. enfants. Mais moi, quand j'emmène mon petit à l'école, c'est le moment où je suis le plus fier. Je me réveille à côté de ma femme, je l'embrasse. Vous savez, le beau cliché, là, Ouais. le cliché à mort. Je t'embrasse, elle dort encore, avec un jeu. Je fais mon petit chez cornflakes avant d'aller. Mais ça, c'est la belle image. Donc Parce que là, vous l'enfance, voyez, c'est- quoi qu'il arrive, vous êtes, ça va pas, il y a eu un truc. À ce moment-là, vous voyez votre progéniture, là, vous n'avez pas le choix. Quoi. Vous Ouais, n'avez pas le il choix. faut y aller. C'est la vie, les mômes, c'est vrai, c'est la Alors, vie. c'est vrai. Et ça la change totalement. Et quand Oui, on ça n'en a la- pas, on s'en rend pas compte. Et une fois Ça qu'on la en a, pimente, voilà, ça l'handicape parfois aussi. Ah bon? Merci, Ethan. mais je l'adore. Ils peuvent être fatigants des fois. C'est une organisation. Oui, voilà. Mais voilà, c'est non, non, mais c'est vraiment, génial. vraiment, vraiment, Alors, quand on je vous, dis, on vous c'est a, vrai on que vous c'est- a préparé un petit florilège de vos rôles au cinéma et à la télévision. Alors, petit jeu. À chaque photo qu'on va voir, vous allez nous donner une ou deux phrases. Vous allez nous dire très rapidement ce que ça vous évoque. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce film? Bah oui, tiens donc, qu'est-ce que J'ai joué c'est? là-dedans. C'était Taxi, Je crois, avec oui. Samina Seri. Le premier, 6 millions d'entrées. Presque 7, soyons En fous. quoi ça change la vie, un film qui fait plus de 6 millions d'entrées? 7 La- millions d'entrées. C'est plus de casting, déjà. Ouais. Je parle dans ce qui change dans le métier Dans le métier. qu'on a envie de faire. Donc. Et effectivement, du jour au lendemain, vous sortez de l'anonymat. Moi, j'ai cherché, ça a été après une compilation, c'est le succès, il y a eu La Rançon de la Gloire. Lié à ce film, ça pouvait être réducteur. Donc j'ai eu des obstacles à franchir, que je trouve plutôt intéressant. C'est bien d'avoir des obstacles, ça permet de se remettre en question, de travailler. Mais mine de rien, Fondra César, c'était à César, donc à Besson, c'est que ça n'a pas été refait, quoi. Et c'est encore le DVD le plus vendu, le plus piraté en France. Alors, deuxième photo. Ah bah, Les âmes fortes de Raoul Ruiz. Une ou deux phrases un comme ça. délicieux souvenir avec Laetitia Casta. Ouais. Ouais, vraiment. Un beau moment, ce film. Déjà, un beau cadeau, le film. Il arrive justement à une période où pas évident de toucher à ces films-là. Donc, quand Raoul Ruiz me demande... Mais lui, il est toujours décalé dans ses choix de casting et tout. Donc, j'étais à la fois surpris, mais je connaissais quelques-uns de ses films et pas si étonné que ça. Donc, une Et belle ça a été collaboration bah avec, oui, le rencontre avec avec Laetitia Casta. rencontre avec John Malkovich.